C'est pour vous dire, parlant d'opportunité et de pertinence, cette année, c'est une année assez particulière, une année particulière qui contamine un peu de sa particularité. Cette année qui arrive, la preuve, on vient de perdre déjà un mois et nous nous sommes retrouvés entre les mains avec beaucoup d'élèves, pléthore d'élèves. On a du mal à les caser ou à les mettre quelque part. Le président du conseil départemental, avec sa vision, a tout de suite pensé qu'il fallait des tables bancs où les jeunes devaient s'asseoir, mais aussi qu'il fallait bien loger ces tables bancs-là quelque part. C'est pourquoi tout de suite il s'est empressé de dire que les chantiers qui étaient en cours, ceux qui avaient démarré, ceux qui n'étaient pas encore, devraient être tout de suite supervisés pour qu'on accélère les choses. Et là, au moment où je vous parle, il y en a qui nous ont donné des délais de 3 semaines, d'autres 2 mois pour la réception. C'est pour vous dire qu'on est en train de faire de sorte que certainement ici dans l'académie de Rufisque, sous peu, nous n'aurons pas d'élèves en dehors des salles de classe. Et ça, quand même, nous le devons un peu à l'engagement du président du conseil départemental. Ce matin, nous étions en tournée dans les 3 inspections d'académie en compagnie de l'inspecteur d'académie, dans les 3 inspections de l'éducation. Nous avons commencé par Yenne, ensuite Sébikotane, Bargny et Rufisque. Nous devions même aller à Bambilor. Malheureusement, l'entrepreneur qui avait en charge le chantier du lycée de Bambilor est décédé il y a 48 heures de cela. Donc nous avons voulu surseoir à cette visite pour d'abord aller présenter nos condoléances avant de revenir constater l'effectivité des travaux. Nous avons eu des satisfactions comme nous avons eu aussi des inquiétudes. Les satisfactions, c'est l'état d'avancement des travaux, de réception de certaines salles de classe qui ont été achevées. Il y a eu aussi des inquiétudes par rapport à la pléthore d'élèves qui se trouvent aujourd'hui dans la situation de l'académie de Rufisque. Cela nous inquiète d'autant plus que les moyens dont nous disposons ne sont pas assez énormes, mais il nous appartient de prendre en charge les compétences transférées au sein de nos institutions. Raison pour laquelle nous avons beaucoup entendu aujourd'hui par rapport aux proviseurs, aux principales, qui nous ont fait l'état des lieux, les manques qui existent en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de matériel pédagogique. Tout cela, nous allons prendre ça en conséquence pour essayer, dans le budget à venir, de répondre très rapidement quand même à cette préoccupation du monde scolaire. Ça, c'est notre préoccupation à nous tous. Nous savons que la santé, l'éducation et des compétences transférées, on ne peut pas faire la santé sans l'éducation. Raison pour laquelle j'ai promis à l'inspecteur d'académie ainsi qu'aux inspecteurs de l'éducation de faire tout notre possible pour prendre en charge. C'est l'occasion aussi de remercier la diligence de la Socosim qui, dès l'instant que nous les avons saisis pour la réfection du lycée Abdoulaye Sadji et du lycée K-Marchand, ont montré vraiment leur engagement à nous accompagner aussi dans ce domaine. Le lycée Abdoulaye Sadji, qui avait un problème de salle de classe, a démarré ses travaux. Et peut-être dans moins de 20 jours, nous allons réceptionner les 6 classes et peut-être faire d'autres travaux pour le compte du conseil départemental, de même que le lycée K-Marchand. Cela démontre les urgences qu'il y a à accompagner le système éducatif et c'est l'occasion de remercier aussi le pragmatisme de l'inspecteur d'académie qui de tout temps prend en compte la préoccupation de l'ensemble des établissements. Et récemment, il a prouvé quand nous avons voulu partager, selon notre modèle, les tables bancs, il a voulu que chaque lycée de Rufisque puisse obtenir un quota. Ça, nous le remercions. Nous lui avons promis dans les 2 prochains mois, dès que notre budget sera voté, de commander 1000 autres tables bancs pour les mettre encore à disposition de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs de l'éducation et de la formation pour mieux accompagner nos élèves.